Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui accompagne le polycopier Léconique 2. Je vous recommande vivement d'avoir à côté de vous le polycopier Léconique 1, de l'avoir lu, d'avoir refait les exercices avant de commencer cette vidéo. C'est un exercice de géométrie plane, on va donc munir le plan d'un repère orthonormé direct OIJ. Je rappelle ici qu'il y a deux définitions de conique. Une première qui est géométrique à l'aide du foyer, droite directrice, excentricité. On ne va pas la considérer ici. Et la deuxième, dans laquelle on appelle conique par abus de langage, ou de manière plus précise courbe du second degré, toute courbe qui possède une équation cartésienne de ce type. On a vu déjà que l'un des problèmes consistait à ce qu'on appelait réduire la conique. Par exemple, si je vous donne l'équation suivante, eh bien, je pouvais vous demander quelle est la nature de l'ellipse et de la conique. Donc là, j'ai un peu mangé la réponse. Et de donner les éléments géométriques de cette conique. On savait que l'outil principal, c'était la mise sous forme canonique. Et donc ça, c'était lorsqu'on avait une équation du second degré avec des x et des y, et qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle le terme croisé x fois y. Mais dans la définition la plus générale de courbe du second degré, on a du x carré, du y carré, et puis on peut aussi avoir du x fois y, qui nous donne du degré 2. À noter du point de vue du vocabulaire que la somme de ces trois termes-là, c'est ce qu'on appelle, vous pouvez l'écrire sous le polycopier, la partie quadratique. Quadratique, ça veut dire de degré 2. Et ici, les termes que vous avez de degré 1, eh bien, c'est ce qu'on appelle, sans aucune surprise, la partie linéaire. D'accord ? Donc on a une partie quadratique, une partie linéaire et puis une constante. Donc comment va-t-on faire lorsque on va réduire notre conique lorsqu'il y a un terme xy ? Cette fois, on ne va pas du tout commencer par mettre sous forme canonique, mais au contraire, on va considérer une certaine matrice pour que l'on va réduire ensuite. Alors, regardons comment ça se passe. Donc dans ce polycopier, j'ai une équation de la forme ax2 plus 2bxy plus cy2 plus dx plus ey plus f égale 0. ABC, DEF, ce sont des constantes scalaires. Vous pourrez être étonné de voir qu'il y a un coefficient 2 ici devant le xy, se dire pourquoi est-ce qu'on a mis 2b fois xy plutôt que b fois xy. En fait, c'est pour éviter par la suite d'avoir des dénominateurs. Alors, on va associer des matrices à cette équation. Pour la partie quadratique, je vous rappelle celle-ci, on associe une matrice 2,2 qui est la matrice A, où vous allez avoir ici le coefficient devant x2, ici le coefficient devant y2, et puis de part et d'autre, en fait, vous mettez la moitié du coefficient qu'il y a devant xy. Et là, vous comprenez pourquoi on a préféré écrire sous la forme 2bxy. Ça nous permet de mettre b et b, au lieu de mettre b sur 2 et b sur 2, et ainsi avoir des dénominateurs si nous avions écrit ici simplement b. Donc ça, ce sera la matrice qui sera associée à la partie quadratique. La matrice associée à la partie linéaire, ce sera celle-ci, une matrice uniligne, DE. Et puis on note, comme toujours, XY, la matrice unicolonne des coordonnées. On pourra appeler U cette matrice. Alors en fait, on va faire des calculs. Tenez, je vais commencer par L fois U. Vous pouvez le faire à côté, ça servira de preuve. Donc lorsque je fais le calcul de L fois U, je fais le calcul de cette matrice uniligne par cette matrice unicolonne. Je trouve une matrice qui a un seul coefficient, qui sera dx plus ey. Et donc, comme il est d'usage de le faire, je vais identifier M1 de R et R. Donc là, en fait, L fois U, c'est égal à dx plus ey. C'est ma partie linéaire. La partie quadratique,
eh bien, elle est donnée par transposé de U fois A fois U. On regarde ça. Lorsqu'on effectue le produit matriciel A fois U, vous avez A qui est là et U qui est là. Ça vous donne AX plus BY. Ça vous donne BX plus CY. Et donc, en effectuant le produit transposé de U fois AU, ça vous fait la matrice uniligne XY fois la matrice unicolonne que j'ai à peine écrit au-dessus. Donc le produit va encore nous donner une matrice unicoefficient qui sera égale à x fois ax plus by, donc ça nous fait ax2 plus bxy, plus y fois bx, donc on voit qu'on a en fait deux fois ce terme, plus y fois cy, donc plus cy2. Et donc avec l'identification usuelle, on peut dire que c'est égal à ceci. Donc j'ai bien trouvé que l'écriture de E avec les matrices, c'est transposé de U à U pour la partie quadratique, plus LU pour la partie linéaire, et puis évidemment la constante, on la laisse comme ça. Donc pour voir si vous avez bien suivi, vous avez l'exemple 1, vous mettez sur pause, et puis on regarde la solution ensemble après. Ok, on regarde la solution. Donc ici, la matrice A, on sait que le coefficient qu'il y a ici, c'est le coefficient qu'il y a devant x2, donc ce sera 2. Le coefficient qu'il y a ici, c'est le coefficient qu'il y a devant y2, donc c'est moins 1. Les coefficients qui sont non diagonaux, c'est la moitié du coefficient qu'il y a devant x fois y. Donc on a 2, donc on a 2. Pour la partie linéaire, eh bien, coefficient devant x, coefficient devant y. Et donc, mon équation, elle s'écrit matriciellement, transposée de cette matrice, fois la matrice A, fois la matrice XY, plus L, fois la matrice XY, plus 5 égale 0.